Il y a une phrase que j'entends souvent, c'est «Ouais, mais j'ai l'impression que tout a déjà été fait». Et c'est pas totalement faux. Mais il y a un truc qui a jamais été fait, bah c'est ta version. Aujourd'hui, ce qui compte sur les réseaux, c'est pas forcément de trouver le sujet qui a jamais été abordé. Ce qui compte finalement, c'est comment toi, tu peux aborder ce sujet à ta manière. Il y a encore des gens aujourd'hui qui arrivent à sortir du lot sur les réseaux dans des niches ultra populaires comme la cuisine, la beauté, tout simplement parce que ils ont abordé leur contenu avec leur angle bien particulier, leur ton, leur style. Dans la niche cuisine par exemple, t'as la créatrice La Grande Bouffe. Mais elle fait des vidéos de recettes de cuisine avec un angle hyper humoristique, un peu décalé, très loin de ce qu'on peut s'attendre de l'influenceuse cuisine de base. C'est hyper drôle, c'est un humour qui lui est propre et ça marche hyper bien. Dans un autre registre, tu connais peut-être aussi Maëlle Jou. Elle, c'est une créatrice beaucoup plus lifestyle, mais elle s'est vraiment démarquée grâce à ses montages qui sont hyper impressionnants et son approche qui est vraiment hyper intime. En gros, l'important en fait, c'est vraiment de trouver un peu ta patte, ton truc, ta manière d'aborder le sujet finalement qui va te rendre unique, qui donnera envie aux gens de te suivre. Et ça peut être vraiment différentes choses, que ce soit ton humour, ton storytelling ou encore ton montage. C'est des choses qui peuvent venir très vite chez certaines personnes, mais aussi peut-être que tu vas avoir besoin de temps et d'expérimentation pour trouver ton truc. Du coup, dans le document de ce module, j'ai envie de t'aider à essayer de découvrir ta zone de génie créative, pour te guider un peu dans cette quête de différenciation et de trouver ce qui, toi, te rend unique. Ça va passer par 3 étapes. Déjà, je veux que tu me dises ce que tu fais bien naturellement. Dans la vie pro, dans la vie perso, dans le passé. Est-ce que t'es doué en sport? Est-ce que t'es doué pour faire rire les gens? Est-ce que t'es doué pour leur apprendre des choses? Les choses que tu fais bien, mais vraiment naturellement. En deux, ce que tu aimes faire, sans te forcer, sans que ça soit trop une corvée. Est-ce que c'est faire du montage? Est-ce que c'est faire de la musique? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est aider les gens? La chose qui t'anime un peu et qui est aussi à la fois confortable finalement. Et la troisième aussi, qui peut être hyper intéressante, c'est ce que les autres remarquent chez toi. Parce que avoir des avis extérieurs, des fois, c'est vraiment important. Ou t'as pas l'impression, mais en parlant à tes potes, ils vont te dire, bah toi, ta force, c'est que tu sais trop bien raconter des histoires. Déterminer ta zone de génie créatif, ça va te permettre de voir plus clairement tes points forts, et du coup de t'aider derrière dans cette quête de différenciation. Que la force créative soit avec toi. La bisoche!